Benoît. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'intérêt pour des clients ou des partenaires de participer à cybermalveillance.gouv.fr? On a une très belle histoire fort des 5 premiers mois d'existence de la plateforme à l'échelle nationale. C'est la détection d'une menace qui était plutôt passée sous le radar, qui est l'arnaque au faux support technique. En 2 mots, c'est le verrouillage du navigateur avec un message d'alerte invitant à appeler un faux support technique avec derrière un vrai faux call center où la victime se voit faire installer un logiciel factice, malheureusement souvent pour prendre le contrôle sur la machine à distance, et se voit faire facturer la prestation alors qu'il suffit de relancer la machine. C'est une arnaque complète de A à Z. C'est une arnaque complète de A à Z, très bien montée. Ouais, c'est impressionnant. Donc, il y a des gens qui sont derrière et qui répondent. Ah, puis ça va plus loin, qui rappellent même pour savoir si ça s'est bien passé. Voilà, ils font le boulot jusqu'au bout. Et effectivement, ça s'est bien passé et tout marche mieux puisqu'il suffisait de relancer la machine. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu l'identifier sans la façon dont le dispositif est conçu, c'est-à-dire se baser sur un réseau de prestataires. Aujourd'hui, c'est 1400 prestataires. C'est eux, grâce à leur remontée technique d'incidents, avec au total, sur les 5 premiers mois, 7000 déclarations d'incidents. On a pas eu 7000 remontées de prestataires, mais on en a eu un nombre important. Et là-dessus, effectivement, nous avons monté des éléments techniques, les numéros, etc. Et ça nous a permis de travailler du contenu pour pouvoir alerter la population et prévenir de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc évidemment, surtout ne pas appeler le numéro et basiquement tout fermer, relancer la machine. Dans 99% des cas, il n'y aura pas de souci. Et en parallèle, d'avertir les pouvoirs publics et ça a permis d'ouvrir justement des enquêtes. Donc là, voilà, je pense que là, on montre assez bien tout l'intérêt du dispositif et ce pourquoi ça fonctionne. C'est une vraie communauté de compétences, c'est vertueux pour les uns et pour les autres. Voilà, je pense que ça marche plutôt très bien. D'accord. Et si donc un partenaire EZ souhaite rejoindre l'initiative, quels sont les bénéfices et quelles sont les contraintes, s'il y en a, pour pouvoir participer? Alors l'idée, c'est en fait de s'associer à un dispositif d'ampleur nationale, une démarche vraiment citoyenne. C'est simplement s'associer à ce dispositif en mettant des moyens humains derrière. Si on prend ton cas, c'est la participation à des groupes de travail pour fournir demain des contenus de sensibilisation. C'est l'objet du kit de sensibilisation qui verra le jour avant le mois de juin avec X contenus, de la vidéo, de l'infographie, des fiches pratiques pour sensibiliser aux risques, aux enjeux et donner les bons réflexes. Et ça va être également être le relais, le porte-parole de cette démarche le plus largement possible. Donc toute entreprise qui souhaite rejoindre le dispositif peut en faire la demande, tout simplement en candidatant. Et après, le conseil d'administration et l'assemblée générale validera ou non le dossier de candidature pour intégrer le groupement d'intérêt public. Pour mémoire, groupement d'intérêt public, c'est le biais intéressant pour faire travailler non seulement les étatiques, mais aussi le secteur privé, dans un vrai partenariat dynamique et approcher ces problématiques de manière concrète et maîtriser aussi le fameux dernier kilomètre et travailler avec les gens qui sont en contact avec les utilisateurs et les victimes. Donc si tu es prestataire informatique et que tu veux rejoindre l'initiative, dans ce cas-là, tu vas pouvoir bénéficier de contenu, de sensibilisation, mais également pouvoir être toi-même un point qui va remonter des informations. Complètement, ça fait même partie de l'engagement, c'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire que nous on va donner de la visibilité à ce prestataire sur sa région, puisqu'on va mettre en relation les victimes avec les prestataires de sa région compétents sur l'incident identifié, et ça va être derrière effectivement l'attente d'une remontée d'incidents, d'éléments techniques et autres qu'on va retraiter, qui vont nous permettre notamment par exemple de réagir sur des événements comme l'arnaque au faux support technique. Et demain, on travaille à l'heure actuelle sur la livraison d'un nouveau type de contenu qui sera dédié aux prestataires, visant vraiment à les aider sur des éléments techniques. Et on pense par exemple pour le premier contenu, un peu de patience, à la conservation de la preuve numérique. Voilà, vous leur donnez vraiment des éléments façon tutoriel avec des étapes très très précises pour les accompagner dans leur métier et aider ceux qui en ont besoin aussi à monter en compétences. D'accord. Donc ça veut dire qu'on
on constate qu'on va aider le prestataire informatique à devenir plus encore spécialiste sur la cybersécurité et aider les victimes à faire face et aller jusqu'au dépôt de plainte, par exemple, et à la résolution concrète d'affaires liées à la cybermalveillance. C'est ça, vraiment voilà, sensibiliser et aider à la formation, on ne va pas prétendre former, mais aider, en tout cas donner du contenu pour que les uns et les autres puissent monter effectivement en compétences. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir Benoît.